Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvel épisode avec nous durant notre podcast Let's Talk with Nassima. Aujourd'hui, nous allons parler investissement, nous allons parler économie et un peu de finance. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Saïd Djellab, ancien ministre du Commerce et aussi expert en commerce international. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, d'après votre expérience dans l'économie, que pensez-vous du climat économique, que ce soit au niveau national ou à l'international? Écoutez, le climat économique est lié par rapport aux résultats en termes d'investissement, en termes de commerce. Parce que l'investissement et le commerce sont liés. Oui. C'est deux créneaux qui sont très liés en termes de résultats et en termes de développement aussi. Bon, si on parle de l'investissement, vous savez, dans le monde entier, il y a certains critères qui définissent un peu l'attraction d'investissement. Et les grands critères qui sont donc définis par les bureaux internationaux, entre autres la CNUSED. Le premier critère, bien sûr, c'est la stabilité politique, c'est la sécurité. Et troisième critère, c'est la prévisibilité juridique. Vous voyez un peu l'ordre de priorité des critères, donc la prévisibilité juridique. Et dans la prévisibilité, il y a aussi la transparence, la non-discrimination. Donc tous ces critères définissent un peu le niveau d'attraction des investissements. Après, il viendra bien sûr les critères liés aux avantages fiscaux, quelques avantages financiers, mais c'est des critères qui viennent aux 6e, 5e position. Donc tout reste au fait en réalité des critères politiques à la fin, parce que si on parle de stabilité... Non, c'est un des critères. Oui. Bien sûr que vous êtes dans un pays qui est en guerre civile, vous ne pouvez pas faire de l'investissement, c'est ça. Oui. Mais quand vous avez la stabilité politique, la sécurité, et après les deux critères, donc vous passez directement aux critères économiques, fiscaux, oui, qui sont le critère concernant la prévisibilité juridique, la transparence, la non-discrimination et après les avantages fiscaux. Donc si vous voyez par rapport à ces critères, et je retourne là, je reviens à notre pays, vous savez très bien avec la publication du Code des investissements, oui, c'est donc déjà nous avons les deux premiers critères, la stabilité politique et la sécurité, on est dans le troisième critère. Et le troisième critère, c'est la prévisibilité. Et c'est que l'avantage du Code des investissements qui était donc promulgué ces dernières années, c'est qu'il prévoit cette prévisibilité parce que le Code il est pour 10 ans et plus. Donc il y a cette prévisibilité juridique pour les investisseurs. Deuxièmement, il y a le principe de non-discrimination, qui est donc un principe de base dans le Code des investissements. Je pense que l'Algérie, sur cette partie-là, est un des pays pionniers sur l'égalité et la non-discrimination. La non-discrimination. Et troisième critère, je disais, donc la transparence et le droit de recours, plus important. Et vous savez très bien, donc... le président de la République donc, a instauré un conseil de recours pour les investissements. Ça, c'est important pour consacrer le droit de recours. Donc, ce nouveau code des investissements répond à tous ces critères au niveau standard international qui sont les conditions d'attraction des investissements. Et aujourd'hui, est-ce que l'Algérie est considérée comme un pays attractif pour les investisseurs à l'international? Par rapport donc, au code, plus les avantages fiscaux, plus la création de l'agence foncière, bien sûr, pour le foncier industriel. Donc nous remplissons pratiquement toutes les conditions pour que l'Algérie soit un réceptacle pratiquement des investissements étrangers. Bien sûr, les investissements étrangers, soit directs, soit des investissements en partenariat avec nos opérateurs économiques. Donc c'est cette dynamique-là qu'on est en train de la voir se développer durant ces dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, on a un avantage très important, c'est qu'il y a la ressource humaine en Algérie. Donc il faut dire qu'on a... On parle maintenant de potentiel. Oui. Voilà. Donc je parlais un peu de tout ce qui est juridique et tout. Quand on parle potentiel, donc pratiquement il y a la position géostratégique de notre pays. C'est un pays qui lie l'Europe surtout à l'Afrique. Il ne faut pas oublier, on va parler après de l'Afrique, et lié aussi avec le monde arabe. Donc parce qu'un des critères aussi dans l'investissement, c'est la taille du marché. Oui. Et la taille du marché ne se mesure pas à la taille du marché national.
Mais se plutôt- mesure à la taille de marché avec les pays où on a des zones de libre-échange. D'accord. Donc par exemple l'Algérie maintenant, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, Oui. ce n'est plus 47 millions, Mais c'est 1,4 milliard de consommateurs. donc, Donc, vous faites, voilà. on Donc, devient beaucoup plus, plus, intéressant. plus intéressant en termes pour les grandes sociétés, les grandes entreprises qui veulent investir en Algérie. Deuxième élément aussi qui est important, c'est le potentiel interne. C'est un des pays en Afrique qui a un potentiel industriel, qui a un tissu industriel qui se développe rapidement. Ça, c'est historique pour l'Algérie. Deuxième élément, bien sûr, la jeunesse. Oui, il faut Nous dire avons que donc, on est nous avons intelligent. une ressource de jeunes très dynamique. Surtout ces dernières années, vous avez vu un dynamisme des jeunes, soit dans l'auto-entrepreneuriat avec la promulgation de la loi, Tout à fait. soit dans tout ce qui est start-up. Donc la création de start-up, l'accompagnement des start-up. Et il faut dire aussi qu'on a des génies dans ce domaine-là. Moi j'ai Oui. vu de façon concrète, j'ai côtoyé beaucoup de start-up et tout. Il y a des idées non seulement pour répondre aux besoins économiques, aux besoins sociaux nationaux, mais aussi des idées qui créent des besoins. Parfois. Mais c'est ça le plus intéressant et le Exact. plus intelligent, c'est de savoir créer le besoin. Créer besoin et surtout donner des solutions que nous n'avons pas trouvées avant. Avec l'évolution de la technologie maintenant, je parle de l'agritech, par exemple, en agriculture. Nous avons un objectif de sécurité alimentaire. Et maintenant, l'innovation va jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire. Donc il y a la jeunesse, il y a bien sûr l'éducation, il y a pas mal de paramètres qui sont, des avantages pour que l'Algérie soit un des réceptacles d'investissements étrangers. Alors on parle depuis peut-être plusieurs décennies que l'Algérie va devenir le hub de l'Afrique. Et comment on va devenir ce hub? Moi, c'est par expérience et tout, et ce que je constate, moi je suis convaincu que notre pays, l'Algérie, ne peut être qu'une puissance régionale. Elle ne peut pas être un pays quelconque. Je pense que ça va être sous-estimer l'Algérie qui entaille un continent. Premièrement, c'est un pays qui, surtout dans la géostratégie et tout, c'est très important. Et nous avons tous nos partenaires, parce que nous sommes maintenant dans la zone de libre-échange continentale africaine, donc nous sommes un des moteurs ou locomotives de la croissance économique en Afrique. Donc l'Algérie, c'est son rôle, disons, naturel de jouer le leadership au niveau économique, comme elle joue le leadership en termes politiques, sécurité et diplomatie. Oui. Voilà. Donc il reste le côté économique qu'on peut le jouer aisément avec tout le potentiel que nous avons. Donc pour moi c'est tout à fait naturel que notre pays soit donc une puissance régionale dans la région. Et pour devenir cette puissance régionale, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Écoutez, tout ce qui se fait maintenant, moi je dis clairement que il y a on est en train de semer des facteurs qui vont être les prémices d'un développement économique et industriel. Parce que tout ce qui se fait maintenant, c'est dans le cadre, bien sûr, développer, à soutenir la croissance économique, mais non seulement soutenir cette croissance économique, mais dans le contenu, cette croissance économique doit être le résultat d'une transformation industrielle. Donc il faut qu'on crée la valeur ajoutée. Et ce qui se passe maintenant dans la politique économique algérienne, maintenant tout se fait en direction de création de valeur ajoutée locale. Création de valeur ajoutée locale, ça veut dire transformation industrielle. Et qui dit transformation industrielle, dit croissance économique. Et parce que c'est ça qui est durable. Ce n'est pas le pétrole qui est durable, ce n'est pas la matière première en général. Ce n'est pas les matières premières qui sont durables, c'est la transformation, le savoir-faire qui sont durables. Et cette transformation-là, moi je pense que ça a commencé. Ça a commencé dans certains secteurs comme pharmaceutique, l'agroalimentaire, je parle de matériaux de construction,
Je parle aussi dans la mécanique, l'électronique, l'électroménager. Mais considérez-vous maintenant que l'Algérie est en stade d'être encore adolescent dans ce métier-là ou dans ce domaine-là, où on arrive très rapidement à la maturité du secteur pour pouvoir dire que voilà, on est arrivé et on peut être cette puissance qu'on souhaite devenir? Moi je pense, parce que l'Algérie n'est pas née hier. Oui. Nous avons un capital dans les expériences de transformation industrielle, je parle des années 70 même. On était donc un des grands pays, des pays qui ont commencé l'industrialisation. Donc ce capital-là, donc l'Algérie, elle est en maturité. C'est pas une question d'adolescence, mais on est dans la maturité maintenant d'accélérer et élargir le champ de transformation industrielle. Et c'est ça l'objectif, disons, qui va maintenir, ou plutôt qui va développer notre croissance économique. C'est cette transformation en termes verticaux, donc création de valeur ajoutée, et élargir encore le champ de la transformation. Ça veut dire, quand je dis élargir le champ de transformation, c'est l'exemple des mines. Oui. Voilà, donc les mines maintenant, il faut qu'on transforme nos mines. Donc aller vers des produits semi-finis. Et ça crée de la valeur ajoutée, au lieu donc d'exporter, exporter matières premières et importer le semi-fini. Oui. Moi je donne l'exemple ici, comme j'ai côtoyé beaucoup les économies africaines, en Afrique, pratiquement, on exporte les matières premières et on importe les produits finis. Donc parfois, cette matière première, elle est exportée, bon, je dis un chiffre comme ça, elle est exportée à $100 l'unité, et elle retourne à ce même pays à 800 ou à 900 $. Oui. Donc toute la valeur ajoutée a été créée dans d'autres pays. Et c'est là l'objectif, notre objectif, c'est créer cette valeur ajoutée ici. Donc élargir le champ, c'est aller aussi vers tout ce qui est mines, terres rares et tout, dans la transformation ici. Oui. Et ça, cette transformation, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est cette transformation, tout ce qui est mines et tout, c'est cette transformation qui va, alimenter la transformation industrielle en aval, pour les produits finis, et en même temps, elle diminue des importations des produits semi-finis, par exemple. Mais en ce moment, qu'on importe. Oui, mais en ce moment, avec je parle aussi de la pétrochimie. La réduction, ou plutôt l'exigence de réduire l'importation de certains produits, l'Algérie ouvre, ou plutôt le gouvernement algérien ouvre l'opportunité à beaucoup d'acteurs internes de créer cette valeur ajoutée. Mais est-ce que derrière, il y a les facilitations nécessaires en termes d'investissement? Il y a cette facilitation en termes d'investissement, donc ce que je disais tout à l'heure, le code, l'agence foncière, les zones franches aussi, mais il y a aussi la politique commerciale. Oui. Aussi. La politique commerciale, elle régule, elle a deux rôles pratiquement, elle régule les importations parce qu'on est responsable aussi du consommateur, de la disponibilité du produit, mais en même temps, elle protège les opérateurs économiques qui ont un potentiel ou qui ont une production nationale. Cette protection-là, moi je dirais, donc c'est une protection intelligente. Cette protection va encourager justement la création de valeur ajoutée. Et c'est ça le plus important dans la politique économique, de facilitation pour l'investissement. C'est pour ça que je dis au début, le commerce est lié à l'investissement. Et vice-versa. D'après vous, monsieur le ministre, et d'après votre expérience, quelles sont les opportunités d'investissement les plus prometteuses en Algérie? Écoutez, là, je peux citer beaucoup parce que le produit qu'on fait, c'est pas que pour le marché national. C'est vrai, notre priorité, c'est le marché national. Oui, subvenir aux besoins mais aussi pour se placer sur les marchés extérieurs. Oui. Et parmi les priorités, c'est le marché africain, par exemple. En dehors aussi le marché européen pour certains produits, le marché arabe, mais surtout le marché africain. Donc, pourquoi surtout le marché africain? J'expliquerai plus tard sur la zone de libre-échange continentale sur le marché africain, parce que c'est très important ça. C'est vrai. Mais pour nous, donc, tous les secteurs, quand vous voyez tous les secteurs, sont intéressants. Si aujourd'hui j'ai envie d'investir et que j'ai de l'argent et j'ai envie de choisir un secteur où je me dis... Vous pouvez aller vers l'agroalimentaire. D'accord. Donc, dans l'agroalimentaire, il faut aller vers l'intégration, c'est-à-dire transformer les produits locaux.
Oui. et non pas importer de matières premières pour la transformer en Algérie, comme le font certains. Deuxième élément, vous pouvez aller vers tout ce qui est, c'est un secteur qui est encore en balbutiement, le secteur électronique. Il y a le secteur de matériaux de construction, il y a des investissements énormes dans le matériau de construction. Moi, j'ai discuté avec les céramistes, donc les producteurs de la céramique. Tous les nouveaux projets ont été réussis, les nouveaux projets dans la céramique ont été réussis parce qu'il y a un marché porteur en Algérie, et en plus, c'est un marché qui demande aussi de la qualité maintenant. Oui. Donc, ils sont pratiquement au standard international. Et je cite d'autres secteurs. Il y a le secteur des plastiques, le secteur aussi de ce qui est papier, carton, papier hygiénique. Tous ces secteurs-là, le marché national, il est porteur. Non seulement c'est le marché national qui est porteur quand il faut le couvrir, mais le marché extérieur aussi, il est porteur. Ça veut dire, ces secteurs-là, quelqu'un qui investit, il doit avoir cette vision à moyen et long terme. Donc, il est dans le marché national, mais il peut aller, il a cette perspective qui est palpable, d'aller vers le marché africain, vers le marché extérieur. Ça veut dire qu'il peut aller plus loin dans l'investissement. Il peut faire l'extension de son investissement pour aller vers l'exportation. Donc son étude de marché, ou plutôt son pestel, doit prendre en considération l'Algérie, toute l'Afrique, pas que l'Algérie, mais plutôt l'Afrique. Il ne faut pas prendre que le marché national. D'accord. Il prend le marché national et toute l'Afrique, ou tous les marchés où nous avons des avantages. Entre nous, le marché de zone de libre-échange. Donc en dehors de l'Afrique, c'est quel marché avec lesquels Nous avons le marché africain, oui. Nous avons le marché européen, 500 millions de consommateurs, et nous avons le marché arabe. C'est là où il n'y a pas de droit de douane. Donc il y a une facilitation des échanges et tout. Et c'est pour ça que je dis que tous les projets qui ici en Algérie sont rentables et sont profitables financièrement. C'est ce que vous me disiez avant de commencer notre Exactement. Donc il suffit juste de faire toutes les procédures nécessaires pour arriver. Mais une fois vous implantez votre projet, c'est bon. Il y a le marché national et vous avez le marché extérieur. Mais ça, il faut être aussi pragmatique. Ça demande de la vision, ça demande de management. Ça demande donc l'entreprise doit être bien équipée, soit en management, ressources humaines surtout. Oui. Et aussi, les institutions étatiques doivent être comme des accompagnateurs de ces entreprises. En étroite collaboration. En étroite collaboration avec les institutions. Là. Bon, je parle des institutions, je parle même de la diplomatie économique. La diplomatie économique peut jouer un rôle important pour pousser nos entreprises à être sur l'international pour les exportations. Comment elle peut le faire? Il y a deux choses de travail. Il y a l'information commerciale et il y a la promotion commerciale. D'accord. La diplomatie commerciale, c'est l'information commerciale. C'est quoi la diplomatie commerciale? Parce que là, c'est un terme, en fait, je viens de l'apprendre. Oui, c'est basé sur l'information commerciale et sur la promotion commerciale. Mais surtout l'information commerciale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, je suis dans un pays, je suis ambassadeur ou attaché commercial dans un pays, j'utilise ce marché-là. Je vois qu'est-ce qu'il importe, qu'est-ce qu'il exporte, quels sont les maillons forts, quels sont les maillons faibles. Ces informations-là doivent être exploitées ici en Algérie, localement, et peut être à profit de certaines entreprises. Donc voilà, à partir de là, je peux dire, tel marché, par exemple, je dis comme ça, le marché du Côte d'Ivoire, ça nous intéresse, nous, pour tel produit. Oui. Le marché de Rwanda, ça nous intéresse pour un produit. Sénégal, ça nous intéresse pour tel produit, ce qu'on appelle le ciblage des marchés. Et est-ce que ce genre d'information peut devenir accessible aux investisseurs? Ou quelqu'un qui veut se lancer, il se dit OK. Ouais, c'est vrai, la question est pertinente. Il y a deux éléments. Il y a les grosses entreprises, les grandes entreprises. Oui. Les grandes entreprises, ils doivent avoir ce qu'on appelle la veille économique et veille juridique. Oui. C'est-à-dire que c'est à eux de chercher l'information et tout, parce qu'ils ont les capacités humaines et matérielles de faire ça. Mais les petites entreprises, là, c'est les institutions. Tout à fait. Ça veut dire que les institutions doivent avoir ces informations, collecter ces informations et mettre à la disposition des petites entreprises. Les grandes, il n'y a pas de problème. Les grandes, parce que les grandes, ils ont la vision,
Ils ont font les de la moyens, veille, oui. donc ils peuvent donc faire ce qu'on appelle la veille La veille juridique. juridique. Parce que pourquoi la veille juridique? Ça, c'est une veille économique carrément, pas que Hein? juridique. Exactement, c'est économique. C'est plus. économique, Parce que oui. juridique, c'est quoi? C'est la réglementation qui régit le commerce et l'investissement dans tel marché ciblé. Tout à fait. Ça, c'est juridique. Oui. Pour savoir comment je peux me positionner. Et tout ce qui est commercial et tout, c'est des opportunités que ce marché-là me présente. Oui. Et les deux, ça donne ce qu'on appelle la veille économique. Donc ça, c'est important aussi. Donc tous ces éléments-là, il faut que, disons, qu'il y ait cette, moi je dirais plus une dynamique ou une symbiose entre donc l'entreprise et les institutions publiques pour que l'Algérie donc se positionne en tant tant que leader. leader, puissance régionale, parce qu'on a tous les atouts, il faut juste les faire valoriser de plus en plus. Alors, une question purement par curiosité. Oui. Vous pensez que cela peut arriver dans combien de temps, combien d'années? Ah Si on a tous les ingrédients, comme... écoutez, là on est dans... Vous me posez une question de prospective. Oui. Voilà, c'est de la prospective. La prospective... 5 ans, 10 ans, 15 ans? Non, la prospective, c'est en fonction des objectifs. Et ça, prospective, c'est quoi? Ça veut dire que vous tracez un objectif. Oui. Et ce projet, selon les moyens que vous mettez en place, il te donne la durée. La durée. C'est-à-dire, si j'ai tel moyen, je peux l'atteindre en 5 ans. Oui. Si j'ai moins de moyens et moins de visibilité, je peux l'atteindre sur 10 ans. L'essentiel, l'objectif, il est tracé. Il est tracé. Qu'il y ait Et cette je suppose prospective. que cet objectif-là, il est tracé. Exact. L'objectif doit être tracé. Oui. Doit être tracé pour que... parce que maintenant, c'est des priorités. Priorité numéro 1, c'est le marché national. Oui. Et à partir du marché national, on va vers le marché extérieur. International. Voilà. Donc le marché national, pratiquement sur beaucoup de produits, donc il est saturé. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup de produits qui sont exportés. Oui. Parce qu'il y a une saturation du marché national. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits algériens qu'on trouve à l'international, mais qu'on ne trouve pas en Algérie. C'est des produits destinés directement à l'exportation. Non, ça c'est autre chose. Il y a des produits où le marché national a besoin. Oui. Donc vous le trouvez ici, s'il y a un excédent et tout, il y a plus de... On commence à voilà, exporter. Mais il y a certains produits qui sont à la commande, ce qu'on appelle, ça rentre plus dans la sous-traitance. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une multinationale qui a besoin de telle pièce ou Oui. telle... Et elle est produite ici en voilà, Algérie. tel produit, donc il est exporté pour cette multinationale. Donc c'est pour un marché bien ciblé. Monsieur le ministre, d'après votre grande expérience, c'est quoi le conseil que vous donniez aux investisseurs ou des futurs investisseurs ici en Algérie? Ah. Moi, pour nos investisseurs, premièrement, je pense que c'est une question de conviction. Donc il faut quelqu'un qui veut investir, un Algérien, surtout notre diaspora et tout, pour investir en Algérie. Il faut qu'il y ait cette conviction, bien sûr. Il faut qu'il y ait aussi, bien sûr, il faut être pragmatique, il faut faire toute l'étude possible. Étude économique de marché, réglementaire, c'est normal, tout ça doit être fait. Mais il ne faut pas baisser les bras. Tout est question de persévérance. Question de persévérance et de résilience. Oui. C'est pas au moindre petit problème, ça y est, on ressort le stéréotype là, on ne peut pas et tout. Oui. Non, c'est normal. Parce que le plus important, il faut voir les gens qui ont réussi. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui a investi en Algérie n'a pas réussi. Il faut voir les gens qui ont réussi, et c'est les gens qui ont réussi qui donnent le courage et la motivation pour les futurs investisseurs. Parce que quelqu'un qui a réussi, il est passé par là, il est passé par toutes les procédures. Il peut même vous donner quelques raccourcis, ça veut dire pour ne pas se errer dans les procédures. Et bien sûr, il y a autre chose qui est important maintenant, qui est en train de se développer, c'est tout ce qui est numérisation. Oui. Voilà. On sent de toute façon que Voilà. Maintenant, l'Algérie... avec le développement des plateformes, Tout à fait. au niveau par exemple, de l'agence de promotion des investissements, au niveau du ministère du Commerce, au niveau des finances... Et on sent aussi qu'il y a cette volonté de réduire la bureaucratie. Exactement, ça c'est une instruction majeure du président de la République. Ça veut dire qu'il faut aller vers la dans la numérisation parce que ça va faciliter beaucoup toutes les procédures
pour les investissements. Ça veut dire quelqu'un qui veut investir, il trouve toutes les informations nécessaires et ça diminue carrément cette bureaucratie qui parfois... Oui, il faut dire que ça commence avec ce statut de auto-entrepreneur qui est à 100% digitalisé, qui passe... Auto-entrepreneur, c'est une merveille. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment un succès. C'est une loi qui est sortie, une plateforme qui est créée, et dans, je ne sais pas moi, 48 heures, vous avez votre carte d'auto-entrepreneur et vous pouvez travailler à l'aise. Tout à fait. C'est extraordinaire. Parfois, parce que nous avions cette habitude, quand une loi sort, il faut attendre combien d'années, parfois on l'oublie carrément et tout. Mais maintenant, avec moi, c'est le meilleur exemple de législation. Et ça a encouragé beaucoup de gens à être entrepreneurs. Je pense dans un temps record, on a eu, je crois, plus de 4000 enregistrements d'entrepreneurs. Tous les jours, moi j'entends des amis qui sont en train de faire l'auto-entrepreneur. Et surtout... Est-ce que c'est un effet de mode aussi ou c'est juste parce que... Est-ce qu'il y a aussi de l'information derrière et de l'accompagnement ou c'est juste un effet de mode? Je fais ma carte entrepreneur, je suis auto-entrepreneur. Après, je ne sais pas ce que je vais faire avec. On verra. Là, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, question. Si je fais la carte, c'est que j'ai quelque chose à faire. J'ai un petit créneau. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires est limité à 5 millions de dinars sur une année. Donc, c'est surtout pour les petits créneaux. Oui. Ça crée, ça veut dire les gens. C'est ça. Des gens qui cherchent de l'emploi. Donc, cet assistanat il faut que l'État me trouve un emploi. Oui. Voilà, c'est ça qui va être réglé à travers l'auto-entrepreneuriat. Moi, j'ai un petit métier et je sais pas quoi faire. Et grâce à cette carte, je n'ai pas besoin de registre commerce, je paie 0,5% je crois d'impôts et tout. Donc l'État me donne toute la facilité de travailler réglementairement. Sans oublier les avantages, une couverture de sécurité sociale, une déclaration et tout ce qui va avec. Et ça développe, ça encourage le génie. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas que les gens qui sont à l'université ou là qui peuvent faire ça, c'est tout le monde. Jeune, tout le monde, même les jeunes et les moins jeunes. Hein. Comme voilà. Voilà. Tout le monde peut avoir cette carte-là, il commence à travailler à l'aise. Moi, je pense que c'est un champ de motivation. Complètement. Voilà, pour le développement des petits métiers, de tous les métiers. Et de l'innovation. L'innovation aussi. Donc, je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la législation algérienne. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre temps, pour ce partage de savoir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Let's Talk with Nassima. N'oubliez pas de poser vos questions, de laisser vos commentaires et surtout de partager vos expériences avec nous. À très bientôt.